Dans le cœur battant de Paris, là où les lumières de la ville se mélangent avec les ombres du luxe et de la richesse, vit une femme dont l'histoire pourrait être celle de nombreuses autres, mais qui va marquer les esprits à jamais. Sophie, 60 ans, est une employée de maison humble et discrète, qui a consacré sa vie au service de la famille Dumont, l'une des plus influentes et anciennes familles de la capitale. Chaque jour, elle se lève tôt, prête à remplir ses tâches avec une dévotion sans faille, et chaque jour, elle traverse les rues de Paris avec l'humilité d'une femme de classe modeste, invisible aux yeux de ceux qui l'entourent. Mais derrière ces gestes routiniers, Sophie cache une force intérieure remarquable. Elle n'a jamais cherché la reconnaissance. Pour elle, chaque tâche accomplie était un acte d'amour, un acte de dévouement pour sa famille d'adoption, les Dumont, et pour leur fille unique, Camille, qu'elle a vu grandir comme la sienne. Pourtant, dans ce monde de paraître et de distinction, Sophie n'a jamais eu la chance d'être vue pour ce qu'elle était réellement, une femme digne, avec des rêves et des aspirations. Un jour, alors que Camille s'apprête à fêter une grande réussite professionnelle, Sophie reçoit une mission apparemment simple, acheter un cadeau dans la plus grande boutique de luxe de la ville, la Galerie Dorée. Pour Sophie, ce sera un moment hors du commun, une immersion dans un monde qu'elle connaît peu, un monde où l'apparence et l'argent dictent les règles. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce jour-là, elle allait bouleverser les règles du jeu et offrir à tous ceux qui la regardaient un grand enseignement sur la dignité humaine. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, je vous invite à mettre vos écouteurs pour une expérience immersive, à liker cette vidéo, et à rester avec nous jusqu'à la fin, car vous ne voudrez pas manquer la grande leçon de Sophie. Sophie n'avait jamais mis les pieds dans une boutique aussi exclusive. La Galerie Dorée était un temple du luxe, un lieu où les plus grandes marques de la mode se côtoyaient, où les étagères regorgeaient de bijoux étincelants, de sacs à main aux prix astronomiques et de vêtements d'une élégance inouïe. Loin de son monde quotidien, où l'essentiel se mesurait à la simplicité et à l'humilité, Sophie s'apprêtait à franchir une porte qu'elle n'aurait jamais imaginé ouvrir un jour. Dès qu'elle pénétra dans le magasin, une sensation étrange s'empara d'elle. Le contraste entre l'immensité du lieu et sa propre silhouette frêle semblait la figer sur place. Le sol en marbre, les lustres en cristal, l'éclat des vitrines. Tout ici criait l'extravagance. Sophie se sentit immédiatement déplacée. Elle, une simple femme de ménage, au regard fatigué par les années de service, au visage marqué par la vie, était entourée de mannequins parfaits et de clients élégants qui semblaient tout droit sortis des magazines de mode. C'était un monde où elle n'avait pas sa place, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais il y avait une mission à accomplir. Elle ne pouvait pas revenir les mains vides. La famille Dumont avait des attentes, et pour elle, cela signifiait tout. Sophie prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'une des premières étagères. Les prix inscrits sur les étiquettes la laissèrent sans voix, mais elle s'efforça de garder une apparence calme. Camille, la fille des Dumont, était une jeune femme pleine de promesses, ambitieuse et brillante, et pour son cadeau de promotion, Sophie voulait choisir quelque chose de spécial, même si elle n'avait jamais connu un tel luxe. Ses mains tremblaient légèrement en touchant les tissus soyeux et en observant les accessoires étincelants. Elle n'avait jamais eu les moyens de s'offrir une chose aussi précieuse, et l'idée de dépenser une somme aussi énorme pour un simple présent la mettait mal à l'aise. Pourtant, elle savait que Camille méritait ce geste, et Sophie était prête à tout pour lui offrir ce qu'elle pensait être parfait. Après quelques hésitations, son regard se posa sur une petite boîte contenant un bracelet délicat, avec des pierres précieuses qui brillaient de mille feux. Il était élégant, simple, mais suffisamment prestigieux pour être un cadeau digne de la promotion de Camille. Sophie hésita encore un moment, se demandant si cela allait au-delà de ses moyens. Mais un petit murmure intérieur lui dit que c'était ce qu'il fallait faire, qu'il s'agissait d'un geste qui symboliserait l'amour et l'admiration qu'elle avait pour Camille. Elle n'allait pas se laisser arrêter par ses propres doutes. C'était pour Camille, après tout. Elle se dirigea donc vers le comptoir, son cœur battant plus fort à chaque pas. Là, une nouvelle épreuve l'attendait. La jeune vendeuse, un regard hautain et une attitude glaciale, la dévisagea dès qu'elle s'approcha. « Et puis-je vous aider ?» demanda la vendeuse, mais son ton, glacé et presque condescendant, laissait clairement entendre qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'une femme comme Sophie ait le pouvoir d'acheter quoi que ce soit dans cette boutique. Sophie, se sentant déjà déplacée, tenta de cacher son malaise derrière un sourire timide. « Je voudrais acheter ce bracelet, dit-elle doucement, en désignant l'objet dans la vitrine. La vendeuse leva un sourcil, jetant un regard furtif à Sophie avant de regarder à nouveau le bracelet. Elle se redressa légèrement, ajustant ses lunettes et affichant un sourire méprisant. « Ce modèle est très prisé, dit-elle froidement, mais je doute que ce soit à votre portée. »
Sophie sentit un pincement au cœur. Cette remarque, aussi subtile qu'elle était, la frappait durement. Pourquoi fallait-il que tout dans cette boutique lui rappelle qu'elle n'était qu'une employée, une personne de deuxième classe? Elle avait déjà l'habitude de se sentir invisible, mais ici, dans cet endroit de luxe où tout semblait défini par l'apparence et l'argent, elle se sentait plus que jamais exclue. Elle respira profondément, tentant de cacher son embarras, mais la vendeuse ne cessait de la scruter avec ses yeux froids. « Vous êtes certaine de pouvoir vous permettre ce genre de produit? Il est à 5000 €. La jeune femme laissa échapper un petit rire, comme si Sophie avait fait une erreur en pensant que de simples gens comme elle pouvaient acheter dans un tel endroit. Sophie, bien que secouée par cette remarque, refusa de se laisser abattre. Elle ne voulait pas céder à cette humiliation, mais l'idée de repartir sans rien acheter semblait tout aussi insupportable. Elle savait que, pour Camille, ce bracelet était le cadeau idéal, et elle ne voulait pas que cette vendeuse, ni aucune autre personne, décide de sa valeur. Elle leva les yeux et, d'un ton plus ferme qu'elle ne l'aurait cru, dit « Je veux acheter ce bracelet. Il est pour Camille Dumont, la fille de la famille Dumont. C'est pour une promotion qu'elle a eue. » Elle espérait que cela ferait une différence. Mais la vendeuse, elle, ne bougea pas d'un pouce. « D'accord, madame. Si vous le dites. » répondit-elle avec un sourire faux, qui ne faisait que renforcer le sentiment de dédain qui flottait dans l'air. Sophie se demanda si cela valait encore la peine d'insister. Mais une petite voix en elle lui disait qu'elle avait déjà assez prouvé sa vie de dévouement et de travail pour être traitée avec respect. Elle ne pouvait plus se laisser faire. Pas cette fois. Le cœur de Sophie battait fort, mais elle garda son calme. Elle se sentait de plus en plus étrangère dans cet univers où l'argent et le statut semblaient tout gouverner. La vendeuse, toujours avec son sourire figé, l'observa un instant de haut en bas avant de revenir à son travail. Ce n'était plus qu'un jeu pour elle, un simple geste de service, comme elle en faisait des centaines chaque jour, sans même y prêter attention. Mais pour Sophie, cela représentait beaucoup plus. Chaque geste, chaque mot, chaque regard, tout cela la marquait profondément. Sophie sentit le poids de l'indifférence de la vendeuse peser lourdement sur ses épaules. C'était comme si elle n'était qu'un accessoire temporaire dans cette boutique de luxe, une présence dont on ne tenait même pas à prendre la mesure. Le bracelet qu'elle voulait offrir à Camille semblait soudainement être un objet presque inaccessible pour quelqu'un de sa condition. Pourtant, elle n'avait jamais cherché à se faire remarquer, à attirer l'attention. Son but était simple, donner à la jeune fille qu'elle avait élevée un cadeau à la hauteur de ses succès. Mais ce monde de luxe n'avait aucune place pour des femmes comme elle, des femmes invisibles, des femmes que l'on ne voyait que pour servir et non pour exister. La vendeuse, sans même regarder Sophie dans les yeux, se détourna pour organiser une étagère d'accessoires. Cette indifférence fit grandir un sentiment d'humiliation dans le cœur de Sophie. Pourtant, elle refusa de laisser cette humiliation l'abattre. Elle s'était battue toute sa vie pour sa dignité, pour sa famille et pour ce qu'elle aimait. Ce n'était pas dans cette boutique qu'elle allait perdre tout ce pour quoi elle avait travaillé. Enfin, la vendeuse se tourna vers Sophie, et dans un ton encore plus distant, lui dit « Si vous voulez, je peux vous montrer d'autres modèles, ceux-ci sont peut-être plus adaptés à votre budget. » Son sourire se fit plus narquois, une pointe de mépris dans la voix. Elle ne cherchait même pas à être discrète dans ses remarques. Sophie sentit ses joues s'enflammer, mais elle ne céda pas à la colère. Ce n'était pas la colère qu'elle voulait exprimer. Non, elle voulait simplement être respectée. Sophie garda son calme, mais les mots de la vendeuse résonnèrent dans son esprit comme des cloches de jugement. « Mais est-ce que je ne suis qu'une employée? Est-ce que c'est tout ce que je suis ?» pensa-t-elle. Non, elle savait qu'elle était bien plus que cela. Elle avait éduqué Camille comme sa propre fille, avait servi les Dumont avec une loyauté sans faille, et si elle n'était pas née dans le luxe, cela ne signifiait pas qu'elle méritait d'être traitée comme une inférieure. Elle avait du respect pour elle-même, et plus que tout, elle savait que le respect ne dépendait pas de l'argent que l'on pouvait dépenser ou du statut social que l'on occupait. Il venait du cœur, de l'intégrité, de la dignité de chaque individu. Lentement, Sophie se tourna vers la vendeuse, cette fois-ci avec plus de fermeté dans la voix, mais toujours sans agressivité. Elle dit « Non, merci. Je sais ce que je veux. Je veux ce bracelet, et je vais l'acheter. » La vendeuse la regarda, visiblement surprise par la résistance de Sophie, mais ne dit rien. Elle semblait calculer, évaluer si cela valait la peine de discuter davantage. Puis, après un silence lourd, elle se dirigea vers le comptoir pour encaisser l'achat.
Mais alors que Sophie s'approchait pour finaliser la transaction, la vendeuse, d'un ton encore plus sec, dit « Vous êtes sûr de pouvoir payer ? Ce bracelet est à 5000 €. Je vous conseille de réfléchir à 2 fois. » Les mots étaient glacés, tranchants, comme une lame invisible qui pénétrait profondément. Sophie resta silencieuse, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle avait toujours vécu selon ses moyens. Jamais elle n'avait eu l'occasion d'acheter un objet aussi précieux. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas le droit de le faire, ni que cela devait être un obstacle. Pourquoi était-ce si difficile d'être respectée? Pourquoi fallait-il toujours qu'elle prouve sa valeur à ceux qui ne la comprenaient pas? Elle prit une grande inspiration, fixa la vendeuse droit dans les yeux et dit « Oui, je suis certaine. Ce bracelet est pour Camille Dumont. C'est pour son succès. Et c'est tout ce qui compte. » Les mots sortirent de sa bouche avec une autorité qu'elle ne savait même pas qu'elle possédait. Il n'y avait plus de doute en elle. Ce geste était symbolique. Elle n'allait pas laisser son statut d'employée domestique la définir aux yeux de cette vendeuse ni de quiconque dans ce magasin. Elle valait bien plus que ce qu'il pouvait imaginer. La vendeuse, après un instant de silence, haussant les épaules, passa finalement à la caisse, sans un mot. Mais Sophie sentit une chaleur étrange l'envahir, comme si elle venait de franchir un seuil. Ce n'était pas simplement l'achat d'un bracelet. Non, c'était bien plus que cela. C'était un acte de rébellion silencieuse, un acte de dignité. Sophie ne se laissait plus écraser par la société, par les jugements des autres. Elle avait décidé, ce jour-là, que plus personne ne la regarderait comme une inférieure. Elle se tenait droite, prête à affronter ce qui viendrait après. Et dans son cœur, une certitude grandissait, ce qu'elle avait accompli aujourd'hui, beaucoup d'autres pourraient le comprendre. Elle savait que cette situation allait changer quelque chose. Pas seulement pour elle, mais peut-être, juste peut-être, pour ceux qui la suivaient dans l'ombre. Le poids des mots de la vendeuse, l'humiliation qu'elle avait subie, ne cessait de tourmenter Sophie alors qu'elle s'approchait du comptoir pour finaliser l'achat. Mais alors qu'elle s'apprêtait à poser son portefeuille et à s'acquitter du prix exorbitant du bracelet, un éclat de lucidité traversa son esprit, comme un éclair dans un ciel assombri. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas la solution. Ce n'était pas le geste qu'elle avait imaginé. Sophie n'allait pas repartir chez les Dumont avec cette sensation amère d'être encore une fois traitée comme une inférieure, comme une simple employée qui n'avait pas sa place ici. La vendeuse attendait, les bras croisés, un air d'impatience sur le visage. Elle jetait des coups d'œil à Sophie, comme si elle s'attendait à ce que cette cliente bien spéciale prenne sa place et parte, déçue, en acceptant sa place dans la hiérarchie invisible qui régnait sur ce magasin. Sophie s'arrêta brusquement, la main toujours tendue vers son porte-monnaie. Un frisson la traversa. Elle regarda le bracelet et sentit le poids de la situation. Ce bijou, bien que magnifique, ne représentait pas simplement un cadeau pour Camille, il était devenu le symbole d'un monde qui la rejetait, qui la condamnait à rester en dehors de tout, à ne jamais être considérée à égalité avec les autres. Et pourtant, elle en avait assez. Assez de l'invisibilité. Assez du mépris. Un sentiment de révolte bouillonnait en elle. Elle n'était pas qu'une employée domestique. Elle n'était pas une femme sans voix, sans droit, sans dignité. Elle avait appris, au cours de ces années à servir les Dumont, que la dignité humaine ne dépendait pas de la richesse ni du statut social. Cela venait du cœur, de l'intégrité, et surtout du respect que l'on accordait à soi-même et aux autres. Ce respect, Sophie savait qu'elle l'avait toujours eu, et elle ne laisserait plus jamais personne lui enlever. Le silence qui s'était installé entre elle et la vendeuse était lourd. Sophie sentit une chaleur se diffuser dans son corps, une chaleur qui venait d'une conviction profonde. Elle ne voulait pas quitter ce magasin avec l'impression d'avoir été mise à sa place, de devoir se plier aux attentes d'un système qui ne l'avait jamais acceptée. Elle ne voulait pas rentrer chez elle, la tête basse, en se disant qu'elle était trop pauvre pour être traitée avec respect. Non. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de dignité. Elle se tourna alors vers la vendeuse, son regard se durcissant. Elle fixa la jeune femme qui la regardait toujours d'un air désinvolte, comme si elle attendait simplement de la voir fuir. Mais Sophie ne se laissa pas intimider. Ses yeux étaient pleins de détermination. « Je veux parler à votre responsable », dit-elle fermement. La vendeuse leva les yeux au ciel, visiblement agacée, mais se dirigea vers l'arrière de la boutique. Quelques secondes plus tard, un homme grand, élégant, vêtu d'un costume impeccable, arriva. Il avait l'allure d'un manager expérimenté,
habitué à gérer les affaires de la boutique sans jamais se laisser troubler par des clients. Mais lorsqu'il aperçut Sophie, une femme d'un âge avancé, vêtue modestement, il haussait déjà un sourcil, prêt à traiter la situation avec une certaine condescendance. « Oui, madame ? En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'un ton professionnel, mais dénué de chaleur. Sophie prit une profonde inspiration. Elle savait que ce moment pouvait tout changer. Elle devait parler, et ses mots devaient résonner avec toute la force qu'elle avait en elle. « Vous savez, je suis ici pour acheter un cadeau pour Camille Dumont. C'est un cadeau pour célébrer sa promotion. Elle est jeune, brillante et mérite d'être honorée. Mais ce que je ressens ici, ce n'est pas du respect, c'est de l'humiliation. On me traite comme une étrangère dans cet endroit, comme si ma présence n'était pas légitime. Vous et votre équipe me regardez comme si j'étais moins que les autres, comme si mon statut social me rendait invisible. » Le manager resta silencieux, étonné par la sincérité et la force dans la voix de Sophie. Elle avait bien vu dans ses yeux qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas ce que ressentait cette femme qui avait passé sa vie à servir les autres, qui avait fait sa place dans un monde qui semblait souvent la rejeter. Et pourtant, c'était bien lui qui avait l'air perdu. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être constamment sous-estimé, jugé simplement par votre apparence, votre âge ou votre statut, poursuivit Sophie, chaque mot prenant une nouvelle dimension. Vous ne savez pas ce que c'est que de passer des années à être invisible aux yeux de ceux qui ne vous voient que comme un outil, comme une simple servante. Mais sachez ceci, je ne suis pas ce que vous pensez. Et ce bracelet, ce cadeau, ne va pas être un simple achat. Il va symboliser autre chose. Le manager se tourna vers la vendeuse, un peu perdu, mais il comprit que cette situation n'était pas ordinaire. Ses yeux cherchèrent Sophie à nouveau, non pas avec l'indifférence qu'il avait d'abord montrée, mais avec un regard plus attentif, plus humain. Il comprenait maintenant qu'il ne s'agissait pas simplement de l'achat d'un bracelet, mais de la dignité d'une femme, d'un respect que toute personne mérite, quelle que soit son origine ou son statut. Finalement, après quelques secondes de silence, le manager parla doucement. « Vous avez raison. » Puis, d'un ton plus ferme, il ajouta « Je vais vous offrir ce bracelet. Et je vais m'assurer que cette boutique change sa façon d'accueillir ses clients. » Sophie, émue mais toujours calme, acquiesça. Ce moment de révolte, de rejet, se transforma en un tournant, un acte de dignité. Sophie savait que ce geste allait changer bien plus que l'attitude de ce magasin. Il allait être un symbole, un début de changement pour elle et pour tous ceux qui, comme elle, se sentaient souvent oubliés. Le responsable, un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume parfaitement coupé, resta silencieux un instant après les paroles de Sophie. Ce silence pesant sembla durer une éternité, alors qu'il digérait ce que Sophie venait de lui dire. Il observait cette femme d'âge mûr, simple dans ses vêtements, mais pleine de dignité, de détermination et de courage. Elle n'était pas seulement une cliente. Elle était, en cet instant, un miroir qui lui renvoyait l'image de ses propres préjugés, de l'injustice silencieuse qui régnait parfois dans le monde du luxe. Sophie, elle, ne laissait transparaître aucune faiblesse. Ces mots avaient été prononcés avec une clarté impressionnante, et elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle ne demandait pas des excuses, elle ne cherchait pas à être pitoyable. Non, ce qu'elle cherchait, c'était la reconnaissance de sa dignité, et de la dignité de toutes les personnes invisibles aux yeux du monde. Ce qu'elle recherchait, c'était une prise de conscience. Une transformation. Le responsable, d'abord figé, finit par faire un pas en avant. Ses yeux se plissèrent, et il observa Sophie avec plus d'attention, comme s'il avait enfin réalisé qu'il avait en face de lui une personne qu'il n'avait jamais pris la peine de vraiment regarder auparavant. Pendant un moment, il se sentit honteux de son comportement, honteux de n'avoir pas vu cette injustice avant. Mais comment pouvait-il l'admettre? Après tout, il avait grandi dans ce monde où la richesse et la classe dictaient la valeur des individus, où l'on ne se préoccupait jamais des petites gens, des invisibles. Sophie attendait toujours une réponse, mais son regard ne vacillait pas. Elle savait que l'issue de cette rencontre ne dépendait plus d'elle. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire, et il n'appartenait plus qu'à lui de prendre la mesure de ce qu'elle venait de lui offrir, une chance de se remettre en question, une chance de réévaluer son rôle dans un système qui, souvent, valorisait le superficiel au détriment de l'humain. Le responsable baissa les yeux, prit une profonde inspiration, puis se redressa. Il avait pris sa décision. Cette décision allait être un tournant non seulement pour Sophie, mais aussi pour lui-même. Il s'avança vers le comptoir, regarda la vendeuse, et en un mouvement déterminé, il annonça.
Vous avez raison, madame. » Il se tourna vers Sophie, cette fois avec une sincérité qu'elle n'avait pas perçue jusqu'alors dans son regard. « Je suis profondément désolé pour la manière dont vous avez été traité. C'est inacceptable, et je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus. » Il se tourna à nouveau vers la vendeuse, plus ferme cette fois-ci. « Et je vais personnellement m'occuper de cette vente. » Il se tourna ensuite vers Sophie et, d'un ton doux mais affirmé, ajouta, « Ce bracelet, vous allez l'avoir. Il est à vous. Et je vous l'offre, en signe de respect pour ce que vous êtes. » Sophie, bien que surprise, n'eut pas de réaction immédiate. Elle n'avait pas anticipé cette réponse. Elle s'était préparée à toute forme de mépris supplémentaire, mais au lieu de cela, elle recevait un geste de compréhension et de respect. Ce n'était pas l'argent qui comptait, ce n'était pas le cadeau. C'était l'acte derrière ce geste, l'acte de reconnaissance de sa dignité. Ce n'était plus un simple achat. C'était une victoire silencieuse, une victoire contre l'injustice. Le responsable la regarda un instant, et Sophie remarqua la lueur dans ses yeux. C'était comme si, à travers ce geste, il avait pris conscience de quelque chose qu'il avait ignoré jusque-là. Un respect profond, qui ne dépendait pas de l'apparence, ni du statut social. Ce n'était pas un luxe, mais une leçon. Une leçon qu'il avait appris de la manière la plus difficile, mais probablement la plus importante. « Merci », dit Sophie, simplement, mais avec une conviction implacable. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Le responsable acquiesça en silence, un peu gêné, mais profondément ému. Ce moment n'était pas qu'une transaction. C'était un tournant dans sa perception du monde. Il comprenait désormais que, trop souvent, il avait laissé ses préjugés dicter ses actions, sans jamais questionner l'ordre établi, sans jamais voir ce qu'il considérait comme « en dessous ». Sophie prit le bracelet, l'examina un instant. Ce n'était pas l'objet en lui-même qui importait tant. C'était ce qu'il représentait maintenant. C'était un symbole de sa lutte pour la dignité, pour être enfin vu, reconnu et respecté. C'était un symbole de changement, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui, comme elle, étaient condamnés à être ignorés, à être traités comme invisibles. Elle regarda le responsable une dernière fois. Ce geste recommença-t-elle, mais s'arrêta, le regard pensif. Ce geste doit être un exemple pour tous. Que cela ne soit pas juste un acte isolé, mais le début de quelque chose de plus grand. Le responsable hocha la tête, cette fois avec plus de conviction. Il avait compris. Il n'était plus seulement un employé d'une boutique de luxe. Il était un acteur d'un changement qu'il ne comprenait peut-être pas totalement, mais qu'il savait maintenant nécessaire. Sophie s'éloigna, le bracelet en main. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose, aujourd'hui, elle avait gagné une bataille. Une bataille pour sa dignité et pour celle de toutes les personnes qui, comme elle, se voient souvent réduites à des invisibles dans un monde obsédé par l'apparence et le statut. Ce jour-là, Sophie n'avait pas seulement acheté un cadeau. Elle avait acheté quelque chose de plus précieux, sa propre reconnaissance. Et cela, personne ne pouvait lui ôter. Lorsque Sophie franchit la porte de la galerie dorée, un sentiment étrange d'accomplissement envahit son cœur. Le bracelet était un symbole de bien plus que de l'or et des pierres précieuses. C'était une victoire personnelle, un acte de résistance contre l'injustice silencieuse de la société. Mais ce n'était pas seulement elle qui avait changé ce jour-là. Le responsable, la vendeuse, et même l'atmosphère du magasin en étaient transformés. Ce que Sophie ignorait, c'était l'onde de choc que son courage allait provoquer, bien au-delà de cette boutique. Les premiers à être touchés furent les autres employés de la boutique. Le changement dans l'attitude du responsable, sa prise de conscience, se propagea rapidement parmi eux. Les plus jeunes, comme la vendeuse, commencèrent à réfléchir à leurs actions et à la manière dont ils traitaient les clients. De petites discussions naquirent dans les couloirs de la boutique, des murmures sur la façon dont l'apparence ne devait pas définir une personne. Un simple acte de respect, une parole juste, suffisait à bousculer des siècles de préjugés et de conventions sociales. Mais l'impact ne s'arrêta pas là. Le récit de l'incident se répandit sur les réseaux sociaux, où Sophie, sans le savoir, allait devenir une véritable héroïne pour des milliers de personnes. Le geste du responsable, tout comme celui de Sophie, fit réagir la communauté. Des hommes et des femmes de toutes générations, de tous horizons, partagèrent son histoire, émouvant témoignage de personnes qui, comme elle, se sentaient souvent marginalisées et jugées. « Nous avons tous une place ici », écrivait l'un des posts.
Le respect ne doit pas se mériter par le statut social, mais par la manière dont nous traitons les autres. Ce message, accompagné de la photo de Sophie tenant le bracelet, devenait viral. Le hashtag #respect pour tous se retrouva dans des milliers de publications, un cri de ralliement pour ceux qui, longtemps, avaient été traités comme invisibles. Le lendemain, Camille Dumont, la fille des Dumont, partagea l'histoire de Sophie sur son propre compte. Elle expliqua comment cette femme, qui avait été comme une mère pour elle, avait fait face à l'injustice et comment ce geste allait changer leur manière de voir les autres. Ce n'est pas juste un cadeau, c'est un acte de courage, écrivit-elle. La vidéo qui suivait, où Camille parlait avec émotion de Sophie, obtint des millions de vues. Le geste de Sophie bouleversa aussi les Dumont. La famille, très influente dans les cercles parisiens, décida de prendre des mesures pour s'assurer que leur entreprise et leurs employés adoptent des pratiques plus inclusives. Ils offrirent des formations sur le respect et l'égalité à tous ceux qui travaillaient pour eux, et même dans des institutions plus larges. Ce petit acte de Sophie devint une étincelle allumant un mouvement plus vaste. Pour Sophie, l'impact de ce jour-là allait bien au-delà du bracelet ou de l'admiration qu'elle reçut. Elle avait prouvé à elle-même, et à tous, que la dignité humaine ne se négocie pas. Elle avait montré que, même dans un monde obsédé par l'apparence et la richesse, chacun mérite respect et considération. Elle savait que son acte avait une portée qu'elle n'avait jamais imaginée, mais elle n'avait agi que selon ses principes, sa propre vérité. Elle n'était plus seulement Sophie, la femme invisible, la domestique. Elle était une voix, un symbole de courage et de changement. Elle se rendit vite compte que, parfois, un acte de rébellion silencieuse, un moment de vérité, pouvait provoquer une onde de choc capable de changer des vies. C'était une petite victoire, mais une victoire qui allait transformer son quotidien et celui des autres. Sophie avait offert à chacun, à sa manière, une leçon qui résonnerait longtemps dans les cœurs. Alors, si vous avez été inspiré par cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de nous dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti en suivant le parcours de Sophie. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû défendre votre dignité face à l'injustice? Partagez vos pensées avec nous et rejoignez la conversation. Nous avons tous une leçon à apprendre, et ensemble, nous pouvons changer les choses.